Salut, c'est Seb, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de pronostic. Alors à l'heure où je fais cette vidéo, j'ai pas le résultat de France-Argentine, mais j'espère qu'on a gagné. Alors quoi qu'il arrive, eh bien, nous avons deux autres matchs au programme pour ce 1er juillet avec Espagne-Russie et Croatie-Danemark. Alors commençons tout de suite avec Espagne-Russie. Pour l'Espagne, la compétition a commencé de manière un peu chaotique avec le licenciement du sélectionneur espagnol 2 jours avant la compétition. Et Fernando Hierro a pris la relève, mais les champions de 2010 ont été loin d'être convaincants jusque-là. Alors la Russie, quant à elle, elle est rentrée tambour battant dans la compétition avec 2 grosses victoires contre l'Arabie Saoudite et l'Égypte. Mais les Russes sont redescendus un peu sur terre après avoir été assez sévèrement battus par l'Uruguay lors du dernier match de groupe. Alors les deux nations se sont rencontrées 6 fois avec 4 victoires pour l'Espagne et 2 matchs nuls. Et la dernière fois qu'elles se sont affrontées, c'était en 2017 et un score final de 3 buts partout. Alors le sélectionneur espagnol a indiqué qu'il allait probablement faire des changements suite au dernier match où l'Espagne s'en est sortie péniblement avec un match nul. Alors mon point de vue sur ce match, eh bien je le vois comme un match piège où tout peut arriver. Peut-être que l'Espagne va se réveiller avec ce match à élimination directe, mais peut-être aussi que la Russie, avec toute une nation derrière, va retrouver sa cadence des 2 premiers matchs. Donc beaucoup d'incertitudes de mon côté et je ne vais donc rien tenter niveau pari. Et si je devais me prononcer, je dirais qualification difficile de l'Espagne. Alors passons maintenant au deuxième match de la journée avec Croatie contre Danemark. Alors la Croatie fait partie avec l'Uruguay et la Belgique des seules équipes à avoir remporté ces 3 matchs de groupe. On retiendra surtout sa prestation contre l'Argentine avec sa victoire 3-0. Alors sur ce que j'ai vu jusqu'à présent, c'est l'équipe avec la Belgique qui peut aller le plus loin dans la compétition. Et elle aura en face d'elle le Danemark qui est arrivé en 8e, on ne sait pas trop comment, avec une victoire contre le Pérou et pourtant un match qu'elle aurait dû logiquement perdre. Et ensuite il y a eu un petit nul contre l'Australie et pour terminer, le match contre la France lors duquel le Danemark a simplement garé le bus devant les buts avec aucune intention de passer à l'offensive. Et c'est pour dire, je n'ai même pas regardé la fin du match. Alors, je ne vois pas trop comment le Danemark peut gagner ce match. Je vais donc parier sur Croatie, rembourser 6 matchs nuls. Et la cote est assez basse, forcément. Elle est à 1,30 sur Pinnacle. Et vous pouvez la trouver à 1,21 sur Unibet. Alors, sur Unibet, notez que le pari s'appelle Victoire de la Croatie, résultat hors match nul. Alors, vu que la cote est vraiment basse, je vais combiner ce pari avec un autre et ce sera sur le match de la Belgique qui a lieu le jour d'après. On peut trouver la cote pour la victoire de la Belgique sur le Japon autour de 1,40, ce qui donne une cote combinée avec le pari sur la Croatie entre 1,72 sur Unibet et 1,81 sur Pinnacle. Alors voilà, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour la journée suivante avec l'explication de mon choix sur la Belgique et mon pronostic sur le match Brésil-Mexique. Merci à tous, ciao!